Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Sport Mac TV. Désolé, c'est le matin, j'ai du mal à me réveiller et donc à articuler. On est de retour bien évidemment au Salon des Maires 2021 et vous le savez, on va traiter bien sûr de la question du sport par le biais sociétal, par le biais aussi également des territoires. Comment le sport peut développer justement nos territoires, l'améliorer, le bonifier. Bref, toujours des tables rondes pour essayer de répondre à ces questions. Notamment à côté de moi, des étudiants en STAPS qui se sont organisés en association. On va commencer le tour de table bien évidemment avec vous, Leïla Alem. Vous êtes vice-présidente de l'ANESTAPS. Pardon, excusez-moi. Bonjour Leïla. Exactement, bonjour. Du coup, oui, je suis première vice-présidente en charge des affaires sportives et du coup, je suis également en M1 Management du sport à l'université Gustave Eiffel. Exactement. Caroline Duchesne en face de vous qui est avec nous, présidente du BDE STAPS Paris, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça? Exactement, du coup je suis présidente du BD Staps Paris et aussi étudiante en L3 entraînement sportif. Honneur aux filles, hein, désolé les garçons, hein, c'est comme ça, c'est une règle vieille comme le monde, bien évidemment. Timothée Bru, président de l'ANESTAPS à mes côtés. Bonjour Timothée. Bonjour, oui, du coup je suis président de la NOSTAPS, également étudiant en Master 2 Management du sport à Nantes. Et puis à ma gauche, je suis bien accompagné aujourd'hui, Tom Porneuve, président de l'Armor STAPS. Pardon, vous êtes le président du BDE en STAPS, le STAPS de Saint-Brieuc, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Président de cette association depuis le début de l'année. Et voilà, une association, je suis étudiant du coup à Rennes 2, sur le campus Mazier à Saint-Brieuc. Exactement. Merci d'avoir fait le déplacement en tout cas jusqu'à nous. Ça fait plaisir de vous avoir. Pour rien vous cacher, vous faites baisser un petit peu la moyenne d'âge de ce plateau, de ce qu'on a eu en tout cas depuis le début bien sûr de cette série d'émissions et de ce Salon des Maires 2021. Alors pour commencer, je vais me tourner vers Timothée et Leïla, savoir un petit peu qu'est-ce que c'est l'ANESTAPS. Je rappelle l'acronyme bien sûr Association nationale des étudiants de STAPS. Expliquez-nous à quoi ça sert et combien d'étudiants vous représentez surtout. La NOSTAPS, du coup, c'est comme son nom l'indique, l'Association nationale des étudiants en STAPS, donc qui a vocation à représenter les étudiants en STAPS, qui sont 70 000 en France, mais globalement tous les jeunes qui sont dans les formations du champ du sport et de l'animation, donc les BPGEPS, les formations dispensées par les fédérations sportives, et du coup ça représente au total 130 000 jeunes. Si on a bien sûr Armor STAPS et le BDE STAPS Paris avec nous, c'est que j'imagine qu'il y a une conurbation, on va dire, avec vous. En tout cas, il y a une relation, j'imagine. On est une fédération étudiante, du coup on fédère plein d'assos STAPS sur tout le territoire, comme le BDE STAPS Paris, Armor STAPS. Je vais vous laisser plus présenter un peu vos actions tout à l'heure, mais et du coup là actuellement on regroupe plus de 50 associations STAPS partout en France, sur tout le territoire, en France métropolitaine et dans les outre-mer également. Comment vous travaillez justement de concert? Je vais peut-être me retourner justement vers Caroline et Tom. Comment ça se passe votre relation avec l'ANESTAPS? Qu'est-ce que vous apporte l'ANESTAPS notamment? Mais en fait, la NOSTAPS pour les associations aujourd'hui, c'est une force de proposition, une force de formation aussi pour les étudiants qui s'engagent. Parce que quand on arrive dans le réseau des associations, on ne connaît pas forcément grand-chose. Et en fait, par les formations que la NOSTAPS peut nous dispenser, en fait, on monte vraiment en compétences et c'est ça qui est intéressant. Alors question collégiale pour vous quatre, parce que c'est vrai que moi quand j'étais étudiant, il y avait beaucoup d'idées reçues sur les étudiants de STAPS et je voulais tout de suite qu'on casse les clichés et parce que c'est important que votre voix soit portée. On profite justement que les caméras soient allumées, avec les micros aussi, pour vous donner la parole. C'est quoi les idées reçues autour des étudiants de STAPS? C'est quoi la réalité d'un étudiant de STAPS, d'un étudiant ou d'une étudiante d'ailleurs? Déjà, quand on rentre en STAPS, c'est pas forcément pour faire prof de sport. Bien sûr. Loin de là, du coup, on est vraiment une filière qui a su se diversifier. On a actuellement 5 mentions en STAPS. Donc ça passe du management du sport à l'entraînement sportif, à l'éducation motricité. Donc là, je les ai pas toutes citées, mais vraiment, on a su vraiment se développer et aussi répondre à l'actualité aussi de notre société, notamment sur la santé avec la mention APAS. Et du coup, je pense qu'on est l'exemple très concret aujourd'hui, nous quatre, qui sommes dans des filières complètement différentes. Et voilà. Et vous êtes aussi l'exemple qu'en STAPS, non, on ne fout pas rien et justement c'est assez actif et on travaille énormément. C'est quand même votre quotidien, il faut quand même le rappeler parce que c'est vrai que certains en doutent dans les autres filières. Dans la filière STAPS, il y a une dimension qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres, c'est celle de l'engagement bénévole, parce que du coup le mouvement sportif français il est structuré autour du bénévolat, et beaucoup d'étudiants en STAPS sont engagés au quotidien dans leur club ou dans d'autres associations sportives, pour, soit auprès des jeunes en tant qu'éducateur, en tant qu'arbitre, en tant que sportif tout simplement. Et c'est vrai que c'est une dimension qui nous est assez chère dans le réseau STAPS, celle de l'engagement, et du coup là on a aussi une illustration de l'engagement qui est autre que celui des clubs, mais qui est un engagement associatif étudiant qui de base a été possible, je pense, parce qu'on connaissait ce monde associatif via le sport. On a beaucoup parlé de Covid autour de ce plateau avec différentes personnalités, il y a notamment la ministre des Sports qui était avec nous hier, Roxana Maracineanu.
j'avais envie d'en parler avec vous parce que vous êtes les premiers concernés. Excusez-moi l'expression, vous êtes un peu la génération sacrifiée dans cette histoire, d'autant plus que vous avez subi la double peine parce qu'en étant étudiant et étudiant de sport, forcément on a été confronté au problème. Parlez-nous un petit peu comment vous avez vécu cet épisode Covid et comment la Nestaps peut-être aussi également est montée au créneau à l'occasion de cet événement. Alors dans un premier temps, en tant qu'étudiante, ça a été très compliqué, d'autant plus qu'à Paris. Donc à la base, dans ma fac, c'était l'université de Paris Descartes, qui est aujourd'hui devenue l'université de Paris. Donc on a eu la fusion de Paris Descartes et Paris Diderot. Donc ça fait un gros trouble administratif qui s'en est suivi avec les cours. Les dispositifs mis en place pour le distanciel, ça a été très compliqué. Et d'un point de vue associatif, ça a été très dur. De faire comprendre aux étudiants que c'est pas parce qu'on se voit pas tous les jours qu'on est quand même là pour eux. Donc on a essayé de diversifier nos actions, donc par la communication et sur nos réseaux sociaux. Et je pense que pour le coup on a quand même réussi à bien les toucher. Et d'un point de vue sportif, en faisant plein d'événements, même en distanciel, pour lutter contre la sédentarité, pour aider les étudiants qui se retrouvent seuls dans les logements Crous et qui ont besoin d'accompagnement psychologique. On a essayé de développer tout ça et on voit que même encore aujourd'hui, ce qui a été mis en place pendant le confinement, on l'utilise toujours. De votre côté, la Nestaps, c'est j'imagine un discours assez similaire à celui de Caroline. Eh ben, nous, pour le coup, la crise sanitaire, elle a surtout mis en évidence beaucoup de problématiques qu'on connaissait déjà auparavant dans la filière STAPS, un gros manque de moyens financiers qu'on retrouve globalement dans l'université, mais beaucoup dans la filière STAPS. Du coup, on a lancé le mouvement STAPS oublié suite à la rentrée 2021, où on s'est rendu compte que, du coup, à cause de la crise sanitaire, quand il fallait dédoubler les groupes et les choses comme ça, on pouvait encore moins le faire qu'avant, parce que pas assez d'infrastructures, pas assez d'enseignants. Donc c'est un mouvement qu'on a mené pendant la crise sanitaire, assez revendicatif sur les réseaux sociaux, qui s'est concrétisé plus récemment dans la rue vu que les conditions sanitaires le permettaient pour avoir plus de moyens pour la filière. Mais de manière générale, on s'est mobilisé aux côtés de la FAGE notamment pour des meilleures conditions d'études, pour s'assurer que la continuité pédagogique soit assurée, une continuité pédagogique de qualité auprès de tous les étudiants, même en distanciel, même si c'était compliqué. Et on a également milité pour un retour en présentiel le plus rapide possible parce que pour la santé mentale comme physique des jeunes, c'était assez catastrophique. Vous avez deux engagements à travers justement votre engagement associatif, deux types d'actions, en tout cas des actions structurées en deux parties. Il y a la représentation des étudiants d'un côté, le côté action syndicale, et puis de l'autre côté l'innovation sociale. Je propose qu'on se concentre tout de suite sur la deuxième partie, l'innovation sociale, parce qu'on est pile dans la thématique de justement qu'est-ce que le sport peut apporter un petit peu à notre société, à nos territoires, comment faire rayonner l'action du sport. L'innovation sociale, parlez-nous justement des projets que vous avez mis en place à travers ce grand terme d'innovation sociale. Comme tu l'as dit, c'est une de nos grandes missions, l'innovation sociale, de répondre justement par le projet à des problématiques que rencontre notre société, donc que ce soit la santé, le handicap, le développement durable. Donc du coup, on a mis justement plusieurs projets en place, notamment un de nos projets historiques qui est la Journée nationale du sport et du handicap qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine, qui du coup est un événement qui permet de justement promouvoir l'activité handisport et le sport adapté, mais aussi mettre en avant les enseignants en APA et justement notre mention qu'on a actuellement, activité physique adaptée et santé, et de les faire reconnaître justement dans ce monde de la santé. Et du coup, justement, à travers les associations et cette journée qu'on met aussi au niveau de Paris, on arrive à faire rayonner justement toutes ces valeurs au niveau de tout le territoire. Et je pense que les associations présentes ici vont pouvoir en parler plus en détail sur les territoires. On veut des détails justement, mon cher Tom. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus par rapport à ce que Leïla nous a déjà dit ? Comme a dit Leïla, la GNSH, c'est un projet phare de la Nestaps, c'est aussi un projet phare des associations. Nous, c'est le premier projet qui est posé dans le calendrier pour l'année, c'est celui auquel on pense directement, celui qu'on va mettre en avant parce que ça peut dynamiser notre territoire, ça peut mettre des choses en avant sur notre territoire. Nous, c'est un des objectifs, nous, d'Armor Staps. On a deux rôles, c'est représenter les étudiants et dynamiser notre territoire et notre campus. C'est vraiment une volonté de notre part. Et dynamiser le campus, ça part aussi par faire des événements d'innovation sociale pour montrer aux étudiants et aux étudiantes qu'elles ont toute une place en fait sur le campus. Et du coup, c'est ce qu'on essaie de mettre en place tout au long de l'année.
Caroline, je vais me retourner vers toi parce que je crois qu'il y a une journée du sport féminin qui est organisée par le BDE STAPS Paris. Je voulais que tu nous en touches un petit mot. On voit qu'il y a différentes thématiques sur lesquelles vous vous activez, c'est très intéressant. Alors tout à fait. Donc là cette année, donc en avril 2022, on va faire notre 3e édition de la Journée du sport féminin. En fait c'est un peu la JNSH de la NOSTAPS pour nous. C'est vraiment l'événement du BDE. Nous notre but à travers cet événement, c'est de lutter contre les stéréotypes qui puissent exister dans les pratiques sportives. Et c'est pas parce que un garçon pratique de la danse qui va être jugé féminin. Et c'est pas parce qu'une fille fait du rugby qu'elle va être jugée masculine. Tous les sports sont praticables par tout le monde et il n'y a pas de stéréotypes à avoir derrière les sports qu'on pratique. Et donc c'est une journée qui est banalisée, donc vraiment par l'université. On a le soutien de l'université. Et tout au long de la journée, donc il y a des colloques qui seront organisés avec des témoignages de sportives et de sportifs sur la place de la femme dans le monde du sport. Et cette année, on a envie de l'étendre au handicap. On a envie de l'étendre au handicap, donc on est en train de préparer tout ça et on espère que cette année, l'année dernière on l'a fait en distanciel, donc ça a un peu été un échec pour nous, mais cette année on a envie de faire une grosse journée du sport féminin et on espère que tout va bien se passer. Je profite que vous soyez là. C'est dur d'être une femme dans le sport, c'est une question bête, mais j'imagine que vous allez nous apporter une réponse très intéressante. C'est dur d'être une femme dans le sport, mais justement, on a la chance d'avoir des associations, typiquement comme la NOSTAPS et toutes les associations qu'on a aussi au local qui luttent justement, comme l'a dit Caroline, sur ces stéréotypes et qui nous permettent d'être plus mises en avant et d'avoir les mêmes droits en fait que n'importe quel sportif. Donc oui, c'est dur, mais maintenant, je pense qu'avec tous les combats qui sont menés actuellement, on arrive à être au même égal que tout le monde. Exactement, et ça c'est une chose bien évidemment très importante pour nous tous. Quand on parle de sport, on parle beaucoup d'éco-responsabilité. Vous savez qu'on est dans l'ère du green et que quelque part il y a aussi un lien entre sport et éco-responsabilité. J'imagine que c'est aussi l'un des engagements, Timothée. Ouais, du coup, Leïla, Tom et Caroline parlaient de la JNSH, la journée du sport féminin. Notre engagement, évidemment, c'est l'environnement, le développement durable. Concrètement, ça se traduit par notre projet de la Semaine nationale du sport et de l'environnement qu'on a mis en place pour la première fois début 2021. La prochaine édition aura lieu début 2022. C'est une semaine où on va auprès du public scolaire, des collégiens, des lycéens, des jeunes en fait, pour les sensibiliser grâce au sport, aux enjeux environnementaux. L'idée, c'est de leur montrer qu'on peut pratiquer du sport de manière durable, mais aussi qu'on peut utiliser le sport comme outil d'éducation à tous ces enjeux environnementaux. Et au-delà de cette SNSE, on a mis en place en septembre un éducathon sur le sport et l'environnement. En fait, l'éducathon, c'est regrouper 100 jeunes autour d'une thématique. Donc là, c'était le sport et l'environnement qui était divisé en 10 sous-thématiques, comme l'éco-supporterisme ou plein d'aspects comme ça du sport, et de réfléchir ensemble à comment on fait pour construire un sport durable, comment on fait également pour utiliser le sport pour éduquer à ces enjeux. Et l'idée, c'était aussi de formuler 24 propositions pour rendre le sport plus durable, des propositions qu'on est en train de rédiger actuellement dans un livrable et qu'on portera auprès des acteurs du sport et de l'environnement pour construire tous ensemble ce sport durable. Vous qui avez été touché de plein fouet par les méfaits un petit peu de notre société, par les dérives de notre société, à travers l'épisode Covid, même avant et même sur d'autres sujets, vous qui êtes en formation dans des métiers du sport, est-ce qu'aujourd'hui, vous auriez la sensation, quand vous écoutez un petit peu les politiques parler, quand vous écoutez un petit peu les débats de société, est-ce que vous avez l'impression que le sport, justement, peut être une réponse à toutes les failles un petit peu de notre société ? Totalement, j'ai envie de dire. Pour nous, le sport, que ça soit sur les problématiques qu'on rencontre actuelles ou dans une globalité, c'est vraiment, ça peut être la réponse justement à tous les soucis que rencontre notre société actuellement. Et c'est pour ça qu'on le prône au sein de nos projets d'innovation sociale actuellement, mais aussi dans tout l'aspect représentation aussi. C'est la réponse, c'est justement à 3 ans des Jeux. C'est important pour nous justement de remettre le sport dans la vie des Français, dans la vie des jeunes en globalité et de permettre de répondre à toutes les problématiques qu'on rencontre actuellement. Justement, c'est une très belle transition que tu viens de m'offrir. C'est vrai que les Jeux Olympiques sont dans 3 ans. Les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Paris. Ça fait 100 ans qu'on attend ça, hein, donc profitez-en. Ça va être court, ça va passer vite, je pense. Justement, beaucoup de seniors, les plus anciennes générations qui sont succédées ici sur ce plateau, ils ont beaucoup parlé de la question de l'héritage des Jeux Olympiques. Alors moi, ça m'intéresse forcément, des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui sont plus âgés que moi, ça m'intéresse de les écouter sur que doit être l'héritage de ces Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça m'intéresse encore plus d'avoir, vous, votre avis sur cette question, parce que quelque part, vous serez peut-être même déjà mobilisés. J'espère pour vous que vous travaillerez à l'occasion, bien sûr, de cet événement. Qu'est-ce que vous souhaiteriez
quelle empreinte vous aimeriez que ces Jeux Olympiques de Paris laissent, quel héritage pourraient nous offrir ces JO? Dans un monde idéal, allez, vous pouvez laisser cours à votre imagination. Dans un monde idéal, du coup hier, c'était lundi même, Jean Castex et Jean-Michel Blanquer en parlaient, c'était de faire de la France une nation sportive. Nation sportive, il y a tout l'aspect performance, avoir des médailles, mais surtout justement remettre, comme Laïla disait, le sport au cœur de la vie des Français. Il y a un gros enjeu de santé publique vis-à-vis de ça. Et pour nous, ça passe par le plus jeune âge, ça passe par l'école, améliorer la place du sport à l'école. On parle souvent des 30 minutes d'activité physique quotidienne. Nous, on travaille avec Paris 2024 pour mettre en place ces 30 minutes d'activité physique. Et au-delà de ça, il y a aussi l'EPS. L'EPS, qu'il faut améliorer sa place autant à l'école que au collège ou au lycée. Parce que l'EPS, pour nous, ça reste le premier levier de sensibilisation des enfants, des jeunes, des écoliers au sport. Et en fait, on sait que c'est dès le plus jeune âge qu'on prend des habitudes qu'on aura tout au long de notre vie. Et que si quand on est enfant, on ne prend pas cette habitude de faire du sport, on ne l'aura jamais au cours de notre vie. Alors que si on la prend, elle restera. C'est quelque chose qui restera. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Et pour le coup, on œuvre beaucoup avec Paris 2024, avec tous les acteurs institutionnels avec qui on travaille, pour améliorer la place du sport à l'école et pour que cette activité physique ce soit en fait un réflexe pour les jeunes et globalement pour les Français à des fins de santé publique, mais également pour améliorer toutes ces questions de performance et tout ça. Caroline Tom, je me retourne vers vous. Est-ce que vous avez l'impression d'être engagé dans ce projet Paris 2024 ou est-ce que vous avez l'impression de voir les choses évoluer un petit peu de loin? Moi, je trouve qu'on est plutôt bien intégré dans ce projet au sein des territoires. Caroline, toi, tu es plus sur Paris, mais nous, c'est la Bretagne, on est un petit peu loin parfois. Mais c'est vrai qu'il y a eu le label Terre de Jeux. Et Saint-Brieuc a ce label. Du coup, pour nous, c'est vraiment intéressant de travailler autour de ça. Et puis, on a la chance d'avoir une ville assez sportive qui nous encourage aussi à mettre des événements sportifs. Et c'est aussi un des volets de ce que peuvent faire les associations tout au long de l'année. Et c'est vrai que pour nous, c'est un tremplin exceptionnel de dire qu'on a le plus grand événement sportif qui est sur notre territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et c'est ultra intéressant. On sait aussi de la semaine olympique et paralympique qui est mise en place par la NOSTAPS et qui nous permet vraiment de montrer ce que c'est les JO et peut-être de montrer aux gens qu'ils peuvent faire de l'activité physique et que ça sera bon pour eux en plus. Moi, il y a une question sur laquelle je veux rebondir parce que Timothée a parlé et tu as eu raison de cette intervention de Jean Castex lundi. Est-ce que pour vous, la France est un pays de sport? Vu que vous êtes aux prises directement avec le sport, moi c'est une question qui me passionne depuis que je suis tout petit. Est-ce que la France est un vrai pays de sport? Vous avez peut-être eu des expériences aussi à l'étranger, confronté à une autre culture sportive ou de consommation sportive. Votre avis m'intéresse vraiment cette question-là. Alors là, du coup, ça va être mon avis personnel. Vas-y, Timothée, on est là pour ça. On est une nation avec des sportifs, mais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on est une nation sportive, c'est-à-dire que les Français, dans la majorité, ne pratiquent pas assez d'activité physique. Et du coup, on distingue bien activité physique et sport, mais c'est extrêmement lié. Et les Français ne pratiquent pas assez, et du coup, ça a un gros enjeu de lutte contre la sédentarité et de santé publique. Après, si on regarde en termes de haut niveau, oui, je pense qu'aux yeux du monde, on est une nation sportive, on est champion du monde de football, ça fait toujours du bien de le rappeler. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, nation de sportifs, oui, nation sportive, non. Mais que du coup, nous, on œuvre au quotidien pour améliorer ça. Mais là, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, et en fait, ça se traduit tout simplement par le nombre de licenciés aussi qu'on a au fur et à mesure des années, et notamment dans les tranches d'âge qui diminuent de plus en plus. Et on voit la fracture, notamment nous, entre le lycée et l'université, où les étudiants pratiquent beaucoup moins et sont beaucoup moins licenciés au sein de clubs. Donc, comme l'a dit Timothée, on a des sportifs en France, mais quand on le traduit en termes de licenciés, on voit quand même qu'il y a une baisse qui est assez significative et que justement comment faire à l'arrivée des Jeux pour que les jeunes, en tout cas, s'engagent plus dans le sport, s'engagent plus auprès des clubs, peut-être pas dans un optique de performance, mais aussi peut-être dans un optique de loisirs, de santé. Donc voilà, c'est peut-être des pistes de réflexion à l'arrivée des Jeux. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes, notamment des experts en marketing du sport qui sont venus hier, ils nous ont expliqué que peut-être post-Covid, le nouveau comportement vis-à-vis de la pratique du sport n'était pas forcément, on va dire, dans une activité fédérale, c'est-à-dire dans un club avec une licence, etc., mais vers d'autres biais. Est-ce que vous pensez justement que le sport doit évoluer dans sa manière alors je déteste ce mot-là, mais d'être consommé, d'être pratiqué? Et est-ce que pour vous, le fait d'être licencié dans un club, c'est l'avenir, on va dire, de la manière de pratiquer le sport? On a pu remarquer que pendant la période du Covid, c'est devenu à la mode de faire du sport. Tout le monde, il y a plein de gens qui n'ont jamais pratiqué de sport. Ils se sont dit, je suis à la maison, je fais rien, je vais faire du sport.
Et donc c'est vrai, je rejoins Timothée et Leïla sur le fait que je pense aussi que la France n'est pas une nation sportive, mais que les Français ne sont pas sportifs. Mais je pense que ça tend à se dynamiser et au vu des Jeux Paris 2024, je pense que nous, en tant qu'association locale et au point de vue national, on a un réel rôle. Donc comme l'a dit Leïla au niveau et Timothée dans les écoles, à faire comprendre dès leur plus jeune âge que la pratique du sport, c'est bien pour eux, pour leur santé mentale et physique. Exactement. Et parfois, c'est vrai qu'avant, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une communication aussi sur la performance, l'esthétisme. Et c'est vrai que c'était parfois des freins pour certaines personnes qui voulaient faire du sport en se disant bah ouais mais moi je suis trop gros ou la performance non je suis pas du tout là-dedans, je suis plutôt Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Et c'est vrai que la communication a beaucoup changé aussi je trouve par les temps modernes et grâce notamment à la parole que vous portez. On a parlé tout à l'heure des projets justement d'innovation sociale que vous portez au sein des territoires. Il y en a peut-être certains sur lesquels dont vous n'avez pas parlé, peut-être que vous voulez toucher un mot, je sais pas, je suis peut-être allé vite tout à l'heure là-dessus. Globalement, Semaine nationale du sport et de l'environnement, Journée nationale du sport et du handicap, on a un projet Solidaristaps aussi avec le Secours populaire où on identifie des problématiques territoriales, notamment sur la précarité. On y répond avec les antennes locales du Secours populaire. On met en place des projets de solidarité internationale. On a un spectre de projets d'innovation sociale assez large, donc on n'aura pas le temps de revenir sur tous, mais on a insisté sur les principaux. Tu en as peut-être un à... Ouais, on a inauguré quand même il y a quelques semaines notre première friperie du sport, qui est un de nos plus gros projets aussi actuellement, qui est justement permettre aux étudiants de se fournir en matériel sportif à moindre coût et de là aussi encore une fois développer la pratique sportive au sein de nos campus. Ça encore une fois avec des partenaires comme la Maïf, comme le Secours populaire ou encore Decathlon. Donc c'est un projet que nous on tend justement à développer sur les territoires de plus en plus. Et du coup on a eu la chance de pouvoir inaugurer la première il y a quelques semaines à Clermont. Félicitations, c'est une très bonne idée. J'ai même envie de redevenir étudiant pour aller voir un petit peu ce que je pourrais chiner dans cette friperie du sport. Comment ça se passe justement quand vous mettez en place des projets? Comment vous collaborez justement notamment, je sais pas, avec les services territoriaux, les collectivités locales? Est-ce que vous avez des liens avec tout ce pendant, on va dire, de l'administration française? Comment ça se passe très concrètement? Je vais prendre la parole du coup au niveau des collectivités territoriales. C'est vrai que nous, en fait, c'est un petit peu indépendant à chaque association, à chaque territoire. Chacun a son lien avec sa ville, son agglomération, sa métropole. Nous, je sais qu'on a une force, c'est qu'on est écouté en fait. Et c'est des choses qui sont intéressantes quand en fait les associations d'étudiants STAPS deviennent des vrais référents pour parler de jeunesse, pour parler de sport, etc. C'est une vraie force. Et à Morstaps, on a cette chance et ça nous permet de mettre des choses en place auxquelles on n'aurait même pas pensé. On nous sollicite pour des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Là, dernièrement, Morstaps a mis en place un projet avec la ville de Saint-Brieuc autour d'un échange avec des futurs professionnels du sport en Palestine, où Morstaps est venu montrer ce que c'était le sport adapté, le sport handicap, l'ouverture au sport en fait, et montrer que c'est possible. Et c'est des choses vachement intéressantes où au final on se dit, mais on n'est que des étudiants en STAPS et on vient donner des solutions en fait à des collectivités. Oui, une question que je me pose, c'est est-ce que vous êtes plus écouté par les collectivités locales lorsque vous portez la voix des étudiants ou est-ce que vous êtes plus écouté par les collectivités locales lorsque vous portez des projets d'innovation sociale? Souvent, l'innovation sociale, c'est une porte d'entrée finalement, parce qu'on met en place ces projets en collaboration avec les collectivités, avec les mairies, les régions et les départements. Et après, du coup, ils se rendent compte qu'au-delà de ces projets qu'on met en place, on a cette expertise sur les enjeux de jeunesse, sur les enjeux d'enseignement supérieur et de sport. Expertise qu'on développe au national à la NOSTAPS et que les assos saisissent, notamment via notre conseil d'administration. Et du coup, ce qui fait qu'on a un dialogue qui est assez ouvert avec les collectivités avec lesquelles on travaille via le projet d'innovation sociale. On a un dialogue qui s'ouvre ensuite sur tous ces aspects plus politiques, que ce soit des politiques territoriales. Et nous, du coup, au national, grâce à l'ancrage territorial des associations, on arrive aussi à développer notre ancrage au niveau des instances nationales et apporter réellement des positions concrètes sur c'est quoi notre vision du sport, c'est quoi notre vision de la jeunesse pour les Français. Parce que quand on regarde un petit peu dans les différentes collectivités et institutions, on va le dire, décisionnaires qui actent en tout cas tout ça, on a la sensation quand même que les jeunes sont
très largement sous-représentés. Je pense que vous êtes. C'est pas toi, Leïla, qui sera contre cette idée-là. Non, pas du tout. Et justement, c'est une de nos positions les plus historiques, c'est de représenter un maximum les jeunes justement dans ces instances décisionnaires. Parce que oui, maintenant, la Nostaps, que ce soit au national ou au local, on a su devenir un réel expert sur les sujets de jeunesse, d'enseignement supérieur, de sport, et qu'on a forcément notre légitimité à apporter nos positions dans ces instances décisionnaires, et que comme on l'a dit, on veut porter justement à l'arrivée des Jeux un héritage, et que la jeunesse est un des piliers sur ce sujet, et que si on n'arrive pas à s'imposer et à être dans ces instances-là, malheureusement ça ne pourra pas aboutir à de réels changements dans l'avenir. Exactement. Rien à rajouter de votre côté sur cette question ? Non, on a tout dit. Écoutez, c'est essentiel. Je voulais bien évidemment être sûr, bien sûr, que tout a bien été dit. Les projets là qui vous attendent dans les semaines à venir, parce qu'on parle aussi à des étudiants qui nous écoutent aujourd'hui. Dites-nous un petit peu le calendrier, quels sont les gros projets qu'il y a dans le pipe là, en ce moment. Alors du coup, on a la Semaine nationale du sport et de l'environnement qui arrive en janvier, qui s'articulera aussi avec la Semaine olympique et paralympique. Ça tombe la même semaine cette année et sur la même thématique parce que la SOP est sur le sport et l'environnement. Donc gros enjeu, beaucoup d'associations vont s'en saisir au local et mettre en place des actions dans les écoles, comme je pouvais l'expliquer tout à l'heure. 23 mars, mercredi 23 mars 2022, la Journée nationale du sport et du handicap, c'est les 10 ans. On a une édition parisienne du coup sur le parvis de l'hôtel de ville de Paris et un colloque du coup, qui aura lieu le matin aussi dans l'hôtel de ville sur le sport et le handicap et une trentaine d'associations qui vont la mettre en place sur leur territoire aussi sous forme de village d'activité pour sensibiliser au handisport, au sport adapté, au sport partagé et des colloques aussi dans certains territoires. J'en oublie sûrement. Forcément, il va y avoir les élections présidentielles, mais bon, ça, c'est pas un projet d'innovation sociale, Vous mais êtes ça pas reste quand impliqué même. dedans directement. On va pas se présenter, mais ça reste quand même un de nos gros champs un de nos gros sujets qui va arriver aussi récemment et dans lequel on parlait, on va essayer de représenter les jeunes au mieux lors de ces élections présidentielles. C'est-à-dire que vous allez regarder un petit peu les différents programmes et voir peut-être celui ou celle qui défend le plus le sport ou les valeurs du sport ou la pratique du sport. Ça va être l'un des objets d'attaque en tout cas pour vous ? Alors ouais, il y a un objet justement, c'est de voir qui s'en saisit le plus, sans prendre parti évidemment parce que c'est pas notre rôle, mais surtout de faire en sorte que si les candidats qui s'en saisissent pas le fassent finalement, et du coup on a tout un travail politique à faire, à rencontrer ces différents acteurs, ces différents candidats pour leur dire écoutez, notre vision du sport c'est celle-là, et nous on pense que c'est ça qui est le mieux, et on sait que c'est un gros levier pour pouvoir faire passer nos positions aussi, c'est présidentiel. Et également, au-delà de l'aspect politique que nous on aura apporté, il y a un aspect réussir à ramener les jeunes aux urnes, parce qu'on sait que les jeunes ne votent pas beaucoup actuellement, et si les politiques publiques se saisissent aussi peu des enjeux de jeunesse, c'est justement sûrement malheureusement parce que les jeunes ne votent pas, et je pense qu'on est dans un cercle ici où les jeunes ne votent pas parce qu'on a l'impression qu'on ne s'intéresse pas à eux, et du coup on ne s'intéresse pas à eux parce qu'ils ne votent pas, et du coup on a tout notre intérêt nous de notre côté à réussir à faire voter les jeunes. Et ça va être une année 2022 passionnante en tout cas. Je vous souhaite plein de réussite déjà dans vos études, d'aller jusqu'au bout de vos rêves, de vos ambitions, de vos objectifs. Je vous remercie aussi également d'être venu ce matin. Je vous remercie aussi pour tout ce travail d'innovation sociale dont vous nous avez parlé, parce que c'est très intéressant, et c'est la preuve aussi bien évidemment pour tous ceux qui aiment un petit peu tirer sur notre jeunesse. Et bien, il y en a qui se bougent, et pour le bon sens commun, on va le dire ainsi. Merci d'avoir été avec nous. Je remercie Caroline, Tom, Timothée, Leïla. Merci d'avoir fait le déplacement. Et puis voilà, plein de bonnes choses. Je l'ai déjà dit, je me répète, mais parce que j'étais très content de vous avoir avec moi. Bonne journée sur Sport. Merci beaucoup.